Bonjour et bienvenue dans l'émission Le Tête-à-Tête décideur consacrée aujourd'hui à l'innovation dans le secteur de la finance. Les entreprises du secteur s'engagent dans une course à la compétitivité mondiale. Les intérêts sont multiples, accélérer la dynamique de croissance de leurs startups, diffuser leur expertise à l'international, des intérêts personnels qui servent des objectifs communs comme celui de redessiner les contours d'une nouvelle finance innovante et numérique. Alors des schémas qui impliquent parfois d'inventer les nouveaux modèles économiques ni plus ni moins. À quoi ressemble un projet à forte valeur ajoutée dans le secteur de la finance? À quoi ressemblerait une gouvernance visionnaire au service de la finance de demain? Et quelle est la position de la France sur la scène internationale? Pour nous en parler avec nous sur le plateau, Jean-Hervé Lorenzi, président du pôle Compétitivité Finance Innovation. Bonjour. Bonjour. Pour commencer, quelles sont les innovations les plus probantes s'agissant de finance? Si vous voulez, le monde est en train de basculer dans un univers financier numérique. En termes simples, quand vous allez dans votre supermarché, bientôt vous n'aurez plus besoin de payer à une caisse. Et de manière plus générale, vous avez un lien entre ceux qui veulent emprunter, les entrepreneurs, et ceux qui peuvent financer, c'est-à-dire vous et moi qui avons de l'argent, ce qu'on appelle la désintermédiation, c'est-à-dire le système bancaire va un peu changer, on va avoir moins de crédit et plus directement de relations entre les emprunteurs, ceux qui peuvent financer, tout ça dans un univers numérisé. On peut difficilement parler de finance sans parler de gouvernance financière. À quoi ressemble selon vous finalement une gouvernance visionnaire au service de la finance? C'est là où le bas blesse, parce que vous vous souvenez qu'il y a eu une grande crise en 2007-2008, et on a essayé de bâtir une gouvernance qui essayait de limiter la production de produits financiers dangereux pour les uns et les autres. En réalité, une gouvernance qui fonctionnerait bien serait une gouvernance mondiale, et qui traiterait de l'ensemble du système financier. Or, la moitié du système financier est aujourd'hui en dehors de toute gouvernance. Donc, la première des obligations pour que ça marche, c'est que ceci couvre l'ensemble des acteurs de la finance. Et on est obligé de s'interroger sur la place de la France sur la scène internationale. Oui, la France, elle défend évidemment une position de bon sens, moyennant quoi elle est aujourd'hui un peu isolée. Et je trouve que on a en fait eu une réaction de bon sens après la crise de 2007-2008. Et puis tout ça s'est un peu dilapidé. Et aujourd'hui, on est de nouveau dans une phase où beaucoup de financiers ne sont pas contrôlés. Et la position de la France, c'est d'essayer de faire que dans tous les domaines, je ne vais pas vous citer des produits financiers très élaborés, mais que dans tous les domaines, on ait en réalité un contrôle et un regard sur les risques qu'on fait prendre finalement à celui qui vient vous confier votre argent pour faire du produit. Vous êtes aujourd'hui le président d'une entreprise qui s'appelle Finance Innovation. Quelle est sa spécificité finalement sur le marché? Très important. Ce n'est pas vraiment une entreprise, c'est ce qu'on appelle un pôle de compétitivité. C'est-à-dire que notre objectif, c'est de réunir tous les acteurs qui, de près ou de loin, s'intéressent à la finance, c'est aussi bien les assureurs, les banquiers, les gérants d'actifs, la finance immobilière, etc., etc. Et on essaye, dans tous ces domaines-là, d'imaginer le monde dans lequel sera plongée la finance, et notamment la finance en France, et en quoi la finance française peut être finalement un peu leader dans le monde. Alors pour ça, on développe notamment ce qu'on appelle des fintech, finance, technologie, c'est qu'on s'appuie beaucoup sur le numérique, de manière à ce que tous ces produits, toutes ces manières de procéder, toute cette manière, par exemple, de réunir des gens comme vous et moi qui ont envie de financer ensemble un projet, tout ça, ça marche tout simplement parce qu'on est capable aujourd'hui de le résoudre techniquement. Mais c'est quoi justement un projet à forte valeur ajoutée dans le secteur de la finance? C'est un des plus beaux projets consisterait à ce que, au fond, on arrive à faire de ce qu'on vous souvenez, les communautés, on les appelle sur le net, on appelle les communautés, mais il y a des communautés qui se sentent en réalité très soucieux de financer un projet, de je ne sais pas quoi, une école, ce que vous voulez. Eh bien, on arrive finalement à créer cette communauté, ça c'est la valeur ajoutée, et faire qu'ensemble ils décident d'utiliser leur argent de manière la plus efficace pour eux, mais aussi pour la collectivité. Alors, quel est le spectre des événements que vous proposez ou que vous soutenez? Tous les ans, nous organisons 2 grands événements de labellisation de FinTech, ces fameuses entreprises financières qui développent de la technologie, et on leur donne finalement la possibilité à la fois de rencontrer des clients et de rencontrer d'éventuels financeurs.
Donc c'est ça qui est au fond le cœur de ce que nous faisons. Et puis, par ailleurs, comme on imagine la finance de demain, on développe ce qu'on appelle des livres blancs, c'est-à-dire au fond des réflexions collectives, et on les présente à la presse. Donc en gros, il y a entre 5 et 10 événements importants dans l'année qui ont pour vocation de promouvoir ce pôle de compétitivité. Je vous rappelle qu'il est mondial, donc c'est bien ça. Alors justement, vos projets et perspectives, peut-être à l'international? Tout à fait. Deux idées assez simples. Nous allons essayer de promouvoir un pôle de compétitivité à un peu l'équivalent, un cluster finance à Dakar, et la même chose à Madrid. Pourquoi Dakar? Parce que quand vous regardez l'Afrique, vous apercevez qu'il y a des possibilités absolument géantes, que c'est le continent du XXIe siècle, mais petit problème de financement et finalement d'efficacité dans le financement. Même chose pour Madrid, qui est au fond au cœur d'une cité financière qui est talentueuse, mais qui a peut-être aussi besoin de se projeter dans les 10 ans ou 15 ans qui viennent. Merci infiniment pour votre intervention et expertise. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro, le Tête à Tête décideur sur bfmbusiness.com.